Aujourd'hui à l'émission, une édition spéciale où l'on discute du décès et de l'héritage du pape François. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale d'On n'est pas du monde à l'occasion du décès du pape François. Ici James Langlois, journaliste pour le Verbe Média. Si vous vous joignez à nous pour la première fois, sachez que notre média conjugue foi et culture contemporaine, enjeux de société et spiritualité. En ce matin de lundi de Pâques, 21 avril 2025, le monde entier s'est réveillé avec ce message du cardinal Farel qui, en direct de Rome, a annoncé ceci au monde entier. Ce matin, à 7h35, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église. Il nous a appris à vivre les valeurs de l'Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés. Avec une immense gratitude pour son exemple de véritable disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'amour infiniment miséricordieux du Dieu trinitaire. Dans la prochaine heure, je m'entretiendrai avec trois de mes collègues, les journalistes Ariane Beauferré et le frère dominicain Simon Lessard. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour James. Et ainsi que le chef de pupitre du magazine Le Verbe, Benjamin Boivin. Bonjour à toi aussi, Benjamin, et merci d'être là. Salut James, ça fait plaisir. Je commence tout de suite en vous demandant comment vous avez appris ce matin la nouvelle. Quelle a été votre première réaction? Moi, je me suis réveillé, James, ce matin avec mon réveil matin à la radio. Première nouvelle. C'est un vieux réveil matin. Exactement, très rétro. Et puis, première nouvelle au Radio-Journal ce matin, évidemment. En fait, j'entendais des phrases « Quelles seront les prochaines étapes suite au décès du pape? » Au début, je me suis dit « Ah, peut-être qu'ils font une chronique ou ils reviennent à l'occasion de Pâques sur qu'est-ce qui arrivera quand le pape est décédé. » Mais bon, rapidement, j'ai compris qu'il était réellement décédé. Étonnement, d'abord, je ne m'y attendais pas. Il avait rencontré le vice-président américain J.D. Vance la veille. Maintenant, il est sorti de l'hôpital il y a à peu près 2 semaines. Puis voilà, on se disait, bon, tu sais, il n'était pas tout à fait revenu complètement dans sa forme, mais on ne pensait pas qu'il allait mourir. On sait qu'à 88 ans, c'est toujours possible, ouais. Mais disons que c'est ça. De l'étonnement, je ne m'y attendais pas. Je dirais pas tant de la tristesse que d'abord de la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait dans ses 12 ans de pontificat. Et ensuite de l'espérance, parce que quand même, mourir le lundi de Pâques dans l'octave de la fête de la résurrection où on célèbre le Christ qui a vaincu la mort, je me disais vraiment c'est un signe envoyé au monde entier, pas seulement aux catholiques, mais au monde entier, que vraiment le christianisme est une bonne nouvelle, que la vie l'emporte toujours sur la mort. Moi, je suis vraiment dans l'espérance aujourd'hui. En pleine année jubilaire. Exactement, une année jubilaire sous le thème aussi de l'espérance. Ouais, moi, ce qui m'a touché en plus, c'est qu'hier, il a pu prononcer sa bénédiction Urbi et Orbi, une bénédiction traditionnelle que le pape va donner à toute l'Église universelle et au monde entier. Et puis le lendemain, justement, il meurt. C'est vraiment quelque chose. Hein. Benjamin, toi? Bon, moi, j'ai pas l'honorable habitude d'avoir un réveil matin rétro pour me réveiller. Donc, j'ai honteusement, en fait, regardé mon téléphone cellulaire assez rapidement après m'être réveillé. Et c'est un message de notre collègue Louis-Joseph Gagnon, responsable des communications au magazine Le Verbe, qui nous a mis devant l'évidence du décès du pape François. Rapidement, je me suis réuni avec les membres de ma famille. On a prié pour le repos de l'âme du pape François. Et évidemment, on a dû s'activer assez rapidement aussi pour vous offrir cette émission et plusieurs contenus dans les prochaines semaines en lien avec cette nouvelle. Ouais. Ariane? Moi, j'ai partagé la surprise de Simon. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est Simon qui m'a informé du décès du pape. Il m'a téléphoné pour savoir si je pouvais venir sur l'émission. Parce que moi, contrairement, j'essaye de me couper un peu des réseaux sociaux pendant la fin de semaine. Et j'étais surprise, mais aussi dans la joie d'avoir pu connaître ce pape, d'avoir vécu durant son pontificat. Je trouve qu'il nous a apporté énormément aux catholiques, mais aussi au monde entier. Et heureuse aussi qu'il rejoigne le Père et qu'on puisse prier aussi pour le repos de son âme. Mais justement, tu parles de peut-être l'héritage qu'il a donné à l'Église et au monde entier. Comment vous pensez que les catholiques vont faire souvenir, ça veut dire quoi les principaux souvenirs du pape François? Je pense qu'on va s'en souvenir, en tout cas du moins pour les croyants catholiques, peut-être comme le pape des pauvres. Hein. D'abord, il avait pris ce nom de François en l'honneur de Saint François d'Assise, qui est reconnu pour être non seulement un saint qui aimait les pauvres, qui était près des pauvres, mais surtout un saint qui était lui-même, vivait une grande pauvreté dans son désir d'imiter le Christ. On sait que le pape François, dès le début de son pontificat, a décidé de ne pas vivre au palais apostolique, de vivre dans une demeure plus modeste à la maison Sainte-Marthe, de se promener en petite voiture Fiat
Et il a De renoncer à certains apparats. Exactement. Donc, d'abord, lui-même, il a embrassé cette pauvreté pour imiter le Christ. Et évidemment, durant tout son pontificat, il a énormément fréquenté les pauvres, aussi bien les pauvres matériels que, je dirais, les pauvres sociaux, les pauvres spirituels. Pour moi, je pense que c'est ça qui va rester le plus, le pape des pauvres. D'ailleurs, il est devenu pape en 2013 et tout de suite, on a eu cette photo marquante où, sur la place Saint-Pierre, il a embrassé un homme qui avait vraiment une allure repoussante, là, une maladie qui faisait qu'il était comme couvert de pustules. Et donc, tout de suite, ça a fait la une des journaux. C'est un pape qui se fait proche, justement, de tous et de ceux, peut-être, qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas embrasser. Lors du lavement, du traditionnel lavement des pieds, du Jeudi Saint aussi, il est allé dans des prisons, laver les pieds à certains prisonniers. Je crois qu'il a fait ça à plusieurs... Il a accueilli aussi des pauvres du Vatican pour certains repas, même, dans les lieux du palais épiscopal. Puis même, il aimait se promener dans les rues aussi, même secrètement. Il le fait à certains moments là, pour aller au contact des pauvres. Benjamin, toi? Bien, je pense principalement, moi, que les catholiques vont se souvenir du pape François comme un empêcheur de tourner en rond. Il y a de toutes sortes de papes dans l'histoire. On peut reconnaître des profils. Et je pense que le pape François va être associé à un profil de réformateur. Évidemment, il a été élu en 2013 par un conclave qui désirait un pape réformateur. Il y avait un mandat assez clairement énoncé de réformer la curie romaine, de faire des changements dans la structure de l'Église pour mieux l'orienter vers la mission, l'évangélisation, et alléger finalement une certaine sclérose là, qui s'abattait sur la structure, sur l'administration de l'Église. J'ai l'impression que les cardinaux vont peut-être en avoir eu davantage que ce pourquoi ils avaient bargainé, pour utiliser une expression anglaise, parce qu'après tout, le pape François, durant les 10 années où il a été pape, il a été 12 années en fait, a été extrêmement actif, il a vraiment perturbé, je pense, ses habitudes, non seulement de la curie romaine et des cardinaux, mais également des églises diocésaines et de bien des catholiques ordinaires. Il le fait en surprenant par des gestes du genre dont Ariane a parlé, par des dispositions. Bon, peut-être qu'il a été un peu plus conservateur dans le sens où, finalement, cette simplification-là des apparats pontificaux, c'est une tradition maintenant qui avait été établie depuis le milieu du 20e siècle. Hein. Les papes, depuis Paul VI, ont beaucoup simplifié et le pape François a continué à radicaliser cette approche-là. Mais en général, le pape François a vraiment adopté une approche de réforme. Et cette réforme de la curie romaine, elle a pris plusieurs années à aboutir, mais on a maintenant une nouvelle constitution de la structure de la curie romaine qui est complètement différente de la précédente. Et le pape François a aussi cherché, je pense, à secouer les certitudes de bien des catholiques plus conservateurs peut-être, en les mettant devant l'évidence de la mission fondamentale du pape et non seulement de la vie de tous les chrétiens, qui est d'aller rejoindre finalement ceux qui ont besoin de la miséricorde, ceux qui ont besoin d'être touchés par la mission, ceux qui ont besoin d'être évangélisés, et pas seulement de rester dans un entre-soi confortable qui était peut-être caractéristique d'une mentalité de chrétienté dont le pape François s'est fait très critique. Bien, je dirais dans le même sens aussi que Benjamin. Hein, quand je parlais du pape des pauvres, c'est de se rappeler qu'on est tous pauvres devant Dieu. On est tous des mendiants de Dieu. On est tous pécheurs. On doit tous entrer dans ce chemin, je dirais, d'humilité, d'abandon et de réceptivité par rapport à Dieu. On est comme des petits-enfants devant lui. Et ce que disait aussi Benjamin sur le fait que c'est un empêcheur de tourner en rond, je parlais à un ami jésuite il y a quelque temps qui me rappelait qu'en bon jésuite, hein, il était jésuite le pape François, tous les matins, il méditait au moins 1 heure l'Évangile, donc la vie de Jésus. Et il a développé cette attitude où on doit imiter la vie du Christ. Et qu'est-ce que faisait le Christ? Il était extrêmement miséricordieux et doux avec ceux qui étaient loin de Dieu, loin du judaïsme de son temps, mais quand même assez sévère avec les pharisiens, hein, c'est-à-dire ces bonnes personnes qui fréquentaient de manière plus intense, disons, qui pratiquaient de manière plus intense la religion. Qui vont à la messe tous les dimanches. Non, si on l'applique aujourd'hui, exactement. Et je pense que le pape François a dérangé un peu, surtout les catholiques, parce qu'il disait aux catholiques les plus engagés en Église, continuez à vous convertir. Il faut vraiment que vous viviez ce mystère de l'incarnation, que ce ne soit pas juste des idées ou de la prière, votre foi, mais elle doit avoir un impact au travail, dans votre famille, dans vos relations, dans la cité. Et vraiment, c'est ce pape, je pense qu'on va se souvenir que c'est le pape qui nous invitait à nous convertir. Oui, puis dans le même esprit, il a été parfois dur envers certains catholiques de la base, mais il a aussi été parfois très dur envers le clergé, en fait, envers les cardinaux, les évêques, les prêtres. Il s'est adressé à eux avec une certaine fermeté. Les exhorter fraternellement, mais vraiment à se convertir. Oui, fraternellement, mais vigoureusement. Mais ça, c'est vraiment, je pense,
il s'inscrit dans une longue tradition de papes réformateurs qui ont demandé à l'Église de se purifier. De se purifier, de vraiment s'orienter vers la mission la plus fondamentale et de se libérer de la menace d'une mentalité pharisienne qui revient à toutes les époques. C'est l'imitation du Christ, hein, c'est vraiment ça. Le pape n'a rien fait d'autre que ce que tout chrétien doit faire, imiter le Christ qui est venu pour nous appeler à nous convertir, c'est-à-dire de changer notre manière de penser et de vivre pour épouser la manière de penser et de vivre de Dieu. Lui, il a beaucoup insisté même sur ce qu'il appelle le cléricalisme, là, c'est-à-dire peut-être cette mauvaise habitude chez les clercs, chez les prêtres, à voir leur État non pas comme un service, mais plus comme un pouvoir qui méritait certains droits, là, je ne sais pas ça. Oui, peut-être d'ailleurs que cette critique-là que le pape François a adressée aux membres du clergé a été moins bien comprise en Occident, là, parce que finalement, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie, je veux dire, la critique du cléricalisme, elle avait déjà été reçue partiellement dans l'Église, et depuis les années 60, il y a quand même eu un investissement de la responsabilité du laïcat qui est des plus importants. Bon, ça, c'est des considérations internes à l'Église. Mais dans une autre partie de l'Église, dans le sud global, cette propension au cléricalisme demeurait, semble-t-il, plus forte. Puis ça, c'est l'expérience que le pape François a eue de l'Église, puisqu'après tout, lui-même vient du Sud. Et cette différence-là, finalement, qui existe entre différentes portions de l'Église, différentes cultures à l'intérieur de l'Église, elle est quand même importante à prendre en considération lorsqu'on fait le bilan du pape François et de son action, parce que parfois, les critiques qu'il adressait, qu'il dirigeait contre certains membres de l'Église ou du clergé, ont besoin d'être contextualisés pour être bien compris. Exact. Bon, tu soulevais tantôt, Benjamin, son côté réformiste, puis je pense que beaucoup de personnes actuellement vont faire ressortir ce côté-là. Ils vont même dire que le pape François est un progressiste. Toi, Ariane, qu'est-ce que tu penses de ces termes-là? Est-ce que tu penses qu'ils sont justes appliqués au pape François? Progressiste aussi, on pourrait parler de peut-être globaliste. Comme il s'est beaucoup attaché aussi sur les questions environnementales, en 2015, il a publié un texte Laudato Si, loué sois-tu, pour parler du fait qu'on doit tous vivre une certaine conversion écologique, à prendre soin de notre maison commune et de ses habitants. Et donc, il y en a qui ont eu ça les a dérangés. Et c'est un pape qui nous dérange aussi, qui est allé mettre le doigt sur des choses qu'on avait peut-être du mal à vivre. Et donc, on lui a dit « Ah, mais en fait, vous voulez peut-être un gouvernement mondial, peut-être vous voulez pas qu'il y ait de frontières, il y a la question de l'accueil des migrants. » Il a écrit d'autres textes où c'est l'accueil de l'autre, toujours, c'est une main tendue. Et donc, ça peut faire une vision un peu caricaturale, alors qu'il s'inscrit aussi dans une tradition, il revient à la source, comme le disait Benjamin, à des choses simples et fondamentales qu'on peut tous vivre. Montrer finalement que la foi, c'est pas juste de la prière et des sacrements et aller à l'Église, mais que ça touche à toutes les facettes de la vie humaine, finalement. Oui, et la politique aussi. Je pense que c'est une image peut-être que les non-croyants en général peuvent avoir d'un pape qui est beaucoup plus politique et alors qui s'adressait directement même à des chefs d'État. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, après tout, le pape François, aux yeux de l'histoire générale de l'Église, il n'est pas si politique que ça, finalement. Parce que pendant des siècles et des siècles, jusqu'au 19e siècle, les papes avaient un rôle qui, par certains aspects, était principalement politique, qui dirigeait les activités diplomatiques entre différentes sociétés européennes. Lorsqu'on lit les encycliques du début du 19e siècle, on réalise finalement que cette séparation entre le religieux et le politique qu'on postule nécessaire et qu'on attribue même souvent à l'Église chrétienne, c'est en fait beaucoup plus complexe que ça, c'est pas si simple. Et le pape François, moi je pense que c'est l'un de ses grands mérites, c'est d'avoir montré que sur les questions sociales et politiques, c'est pas que l'Église, le clergé devrait faire de l'ingérence et se mettre à gouverner les sociétés politiques à la place des gens dont c'est la responsabilité en vue des constitutions de chaque société particulière. Mais c'est plutôt que l'Église et la foi chrétienne, lorsqu'on cherche à la comprendre et à l'appliquer dans notre vie de la manière la plus globale, la plus intégrale, elle a des implications dans toutes les sphères de la vie humaine, finalement. Et lorsque le pape François fait la promotion de certains agendas particuliers, là, dans certaines circonstances, comme la lutte contre les changements climatiques, l'accueil des migrants, il le fait à partir d'une vision évangélique dont il cherche à faire la promotion dans la vie publique, sans imposer, sans chercher à donner des politiques publiques que les politiciens devraient appliquer de façon managériale, mais plutôt à donner des principes qui peuvent aider au gouvernement en vue du bien commun. C'est souvent une voie alternative aussi. C'est une autre voie par rapport à communiste contre capitalisme et des grands termes, ou gauche contre droite, mais il parle à tout le monde au final. Oui, il parle à tout le monde, mais je n'aime pas trop, moi, James, cette division progressiste-conservateur.
Je pense que ce sont des catégories politiques qu'on veut plaquer sur les papes et sur l'Église et ça ne convient pas. D'abord, tout catholique, tout chrétien doit être progressiste dans le sens de progresser dans la voie de l'amour et doit être conservateur dans le sens de conserver le dépôt de la foi. Après, ce sont les deux grands mystères de la foi chrétienne qui nous invitent à ce que notre foi se décline aussi d'un point de vue social. Le mystère de l'incarnation, donc ça ne doit pas être que des idées et que de la prière, la foi. Hein? Elle doit être incarnée dans des gestes concrets. Et le mystère aussi de la Trinité, Dieu qui est 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint, c'est-à-dire déjà une sorte de société d'amis, une communauté. La foi n'est pas seulement quelque chose de privé et de personnel, mais quelque chose qui est toujours partagé avec d'autres. Après tout, on est un animal politique et social, disaient les anciens penseurs. Et ça, c'est au cœur du mystère chrétien que la charité, elle est, oui, d'abord pour Dieu, mais elle doit se manifester ensuite envers toute personne et même envers toute la création. Bon, vous avez fait ressortir quelques éléments dont les catholiques pourraient se souvenir. Maintenant, les non-catholiques, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont retenir du pontificat du pape François? Bien, certainement cet aspect qu'on vient de mentionner, un pape plus engagé. Bien, plus engagé, je ne sais pas, je trouve que Benoît XVI et Jean-Paul II étaient aussi très engagés politiquement, que ce soit pour l'écologie, pour la paix, entre autres. Même Paul VI. Paul VI aussi énormément, en fait, tous les papes, hein, quand on oui. regarde attentivement. Mais je pense que c'est un pape très axé sur la compassion. Par ses gestes prophétiques, c'est un pape vraiment qui était près des souffrants, près des exclus de la société. Et je pense que d'un point de vue des non-catholiques, c'est ça qu'on va retenir de lui. Ce pape qui accueillait tout le monde, qui allait à la rencontre des gens qui étaient loin de l'Église, qui pouvaient se penser exclus de Dieu pour leur dire non, Dieu n'exclut personne. Tout le monde a sa place, bienvenue dans cette Église. En termes chrétiens, on dirait le pape de la miséricorde, hein, cet amour qui pardonne, cet amour qui donne, qui accueille sans limite. On sait que le pape François a fait un grand jubilé de la miséricorde, une fête internationale pour célébrer l'amour de Dieu en 2016. Il a vraiment voulu mettre de l'avant ce message de pardon et de compassion durant tout son pontificat. Je pense qu'il ne faudrait pas prendre le mauvais pli d'arriver à la conclusion que parce que le pape François a bien parlé de ces choses-là, que ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Là. Effectivement. Jean-Paul II, Benoît XVI et leurs prédécesseurs ont beaucoup parlé de la miséricorde et ont accompli dans leur pontificat plusieurs gestes qui visaient à une certaine réconciliation avec des portions du monde, finalement, qui avaient été blessées par l'Église ou qui avaient la perception d'avoir été blessées par l'Église. Dans les années 90, au moment du grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II avait fait plusieurs gestes qui allaient dans cette direction-là. Je pense que le pape François a eu un art de communiquer cette compassion qui est fondamentale à la vie chrétienne lorsqu'il exprimait sous le rapport de la miséricorde. Il y a eu un art de le communiquer d'une manière qui a été très efficace et qui finalement a réussi à rejoindre le cœur de l'homme moderne, à rejoindre l'intelligence, l'imagination de la personne moderne. Et c'est ce qui lui a permis, je crois, très rapidement après son élection en 2013, de rentrer dans une relation avec les médias occidentaux, qui était une relation assez efficace, qui lui a permis de faire passer son message, de montrer à une certaine partie de la société occidentale qui s'imaginait exclue en raison des positions de l'Église sur certaines questions sociales ou culturelles, qui se sentait exclue, que non, il y avait une place pour un dialogue. Et la perception de l'Église comme une institution pharisienne, qu'on peut peut-être attribuer à la manière de communiquer des prédécesseurs du pape François, elle n'était pas ajustée, que c'était plus complexe que ça, que finalement l'Église, elle était plus disposée à recevoir les gens dans des situations irrégulières pour les aider à progresser dans la vie chrétienne. Mais c'est tout l'art du geste, l'art de l'image. On sait qu'il y a un changement de société durant le pontificat du pape François au niveau médiatique. C'est l'ère des réseaux sociaux qui a explosé durant ses 12 ans de règne comme successeur de Pierre. Et puis donc, lui, il maîtrisait d'offrir au monde entier une image forte, une image qui allait marquer les esprits. Donc, il n'était pas seulement au niveau des textes et des paroles, mais vraiment au niveau de l'image. Il avait compris ça et je pense que c'était sa plus grande force. Il regardait la vie de Jésus. Jésus avait des paroles fortes, mais il avait des gestes forts aussi. Et comme Jésus aussi arrive à nous parler à travers les textes individuellement, je trouve que le pape, c'était l'une de ses forces d'interpeller les personnes individuellement aussi. De façon très concrète, parce que parfois il téléphonait à des personnes qui s'y attendaient pas du tout. Exact. Mais en plus de ça, dans ses homélies, dans ses textes,
il s'adressait à toi, mais qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie pour mieux suivre le Christ, pour mieux accueillir l'autre qui ne te ressemble pas. Le prochain, finalement, c'est celui qui ne te ressemble pas. Donc, il y a quelque chose qui interpellait les gens, les non-croyants aussi, qui se disaient moi, je ne me sens pas proche de l'Église ou je me sens exclu, mais le pape, je l'aime bien, étrangement. Donc, il créait ce pont, finalement, entre les non-croyants et les croyants, je trouve. C'est ça, il y avait comme cette liberté un peu de sortir des cadres actuels dans toutes sortes de petits choix ou de petites paroles qui ont un peu fait sa signature, finalement. Il y a une perception peut-être erronée, par contre, qui a commencé à s'installer peut-être dans le monde séculier par rapport au pape François, c'est que par ses gestes d'ouverture et ses gestes qui visaient à entrer en contact avec les plus démunis, les plus pauvres spirituellement, économiquement, mais aussi existentiellement, finalement, il remettait en question la doctrine pérenne de l'Église sur les questions de foi et de morale. Et ce n'est pas le cas du tout. Et ça, peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans le monde, soit des gens plus conservateurs qui sont déçus de cette perception-là, ou des gens plus libéraux, plus progressistes, disons, qui ont été enthousiasmés par ça, qui ont fini par devoir apprendre au cours du pontificat du pape François que ce à quoi on était appelé, ce n'est pas nécessairement à renoncer à l'enseignement de l'Église pour adopter une autre vision du monde, mais plutôt à changer notre attitude, notre manière de recevoir et d'entrer en dialogue avec le monde sans perdre l'identité chrétienne et l'enseignement que l'Église a toujours porté. Sur quel sujet, par exemple? Le pape François a beaucoup discuté de comment recevoir, par exemple, les personnes homosexuelles. Il a fait beaucoup parler de lui lorsqu'il s'est exprimé en disant « Qui suis-je pour juger ?» Donc, il y a des gens plus conservateurs dans l'Église qui vont lui avoir reproché de s'exprimer de cette façon-là, et des gens plus libéraux qui vont s'être exprimés en disant « Bon, mais voici enfin un développement nécessaire qui était désirable et qui s'est produit. » Pape François, finalement, a déplu un peu à ces deux catégories d'une polarité artificielle là, que Frère Simon critiquait, en montrant que finalement, la question, c'était pas de dire on va changer l'enseignement de l'Église sur la nature des relations homosexuelles, mais plutôt comment l'Église peut interpeller les personnes qui sont dans cette situation-là et les amener à cheminer dans l'Église, à progresser dans la vie chrétienne d'une manière qui soit profitable. À se savoir aimer de Dieu. Il a fait la même chose avec les femmes, l'importance cruciale des femmes en Église, avec les migrants, avec tant de personnes, mais c'est l'inverse d'un changement de doctrine. Ouais. C'est un retour au cœur de la doctrine. Ce cœur de la doctrine qui est le cœur de Dieu, un cœur d'amour qui se veut accueillant pour tous, qui se veut une bonne nouvelle pour les malades, les pécheurs, les pauvres, les petits, les exclus de ce monde. Et donc, c'est vraiment l'absolu opposé d'un pape qui aurait voulu changer l'enseignement du Christ. Au contraire, c'est le pape qui nous a mis, je dirais, la lumière sur le plus important de l'enseignement du Christ. Oui, tout à fait. Puis justement, ce qui pouvait donner l'impression parfois d'une ouverture ou de vouloir emmener un progrès, mais à l'inverse aussi, il a à d'autres catégories de personnes, ayant des paroles très fortes, par exemple, sur l'avortement, mais ce qui ne voulait pas dire que, justement, il ne tendait pas un bras, la main à ces gens qui voulaient quand même s'approcher de l'amour de Dieu, qui auraient commis des actes graves dans leur vie et qui voudraient demander pardon. Encore une fois, comme dans l'Évangile Jésus, C'est toujours amour et justice qui s'embrassent ensemble. Ouais. Jésus, quand on lit l'Évangile, une page une parole qui dérange forte, et la page d'après, tout de suite, qui suis-je pour lancer, que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Vous voyez, il imitait Jésus dans ces deux côtés, l'exigence de justice et l'exigence d'amour. Il faut les tenir toujours les deux ensemble. Est-ce que vous voyez d'autres fausses perceptions au sujet du pape François qui pourraient être revues? Il y a une perception de la doctrine du pape François au niveau des questions économiques ou écologiques, par exemple. Parfois, on va l'associer, là, dans un monde très polarisé, on en est venu à opposer le pape François, disons, une vision du monde que le pape François représente, et peut-être une vision du monde que Donald Trump, par exemple, le président américain, représente. Donc, un certain progressisme, libéralisme, un globalisme de Davos, et puis une vision nationaliste, conservatrice, davantage axée sur, disons, la protection de l'intérêt national contre une vision plus globaliste. Et le pape François, en réalité, ne représente pas du tout cet agenda de Davos qu'on lui prête dans certains milieux. Il est en fait un critique assez radical d'une vision de l'économie de marché libérale. Absolument. Il a beaucoup critiqué le matérialisme, le capitalisme, sans pour autant entrer vraiment dans une logique qui serait marxiste ou socialiste, là, vraiment. La vision du pape François, elle est enracinée dans la doctrine sociale de l'Église, dans une perspective de la vie commune axée autour du bien commun, dans l'engagement de chacune des personnes en vue de ce bien commun à des niveaux de responsabilité
très bas, comme la famille, par exemple, et à des niveaux de responsabilité très élevés, comme le gouvernement de certaines questions qui intéressent toutes les nations de par le monde. Et donc, nos catégories nous rendent difficile l'interprétation du message du pape François sur ces questions-là. Et on a souvent tendance à appliquer des schèmes ou des critères, des manières de voir qui sont mondaines. Rechercher ce qui nous conforte, puis rejeter ce qui nous dérangerait. Oui, tout à fait. Le pape François, je pense, a été très habile à déplaire à tout le monde un peu à différents moments, sans vouloir prétendre que c'était son intention, mais du moins, son discours sur les questions sociales, économiques et politiques, je pense, a été mal compris et on va mettre encore beaucoup de temps à bien recevoir ce qu'il a cherché à proposer. On va prendre une courte pause. Restez avec nous. On continue la discussion ensuite sur l'héritage du pape François. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Vous êtes de retour à On n'est pas du monde avec James Langlois pour cette émission spéciale à l'occasion du décès du pape François. Je suis toujours en compagnie de Simon, Benjamin et Ariane. On discutait juste avant de l'héritage du pape François et on va continuer dans les prochaines minutes à parler de des points marquants de son pontificat. D'ailleurs, le pape François, depuis qu'il a été élu là, en mars 2013, il a fait plus d'une cinquantaine de voyages sur près de 60 continents à travers le monde. Quels ont été, selon vous, les principaux, les voyages les plus marquants, en fait, qu'il aurait fait? Je pense que des voyages, il en a fait beaucoup, comme tu le dis, mais surtout, ce qui est marquant, c'est qu'il allait là où on ne l'attendait pas, au final. Par exemple, c'est la première fois qu'un pape s'est déplacé en Irak, en 2021. Il est allé rencontrer les petites communautés en Mongolie, en 2023. Parfois, des décisions aussi qui étaient très rapides. Au Québec, il est venu au Canada aussi, dans un voyage, si on peut dire, un pèlerinage pénitentiel pour aller rencontrer les communautés autochtones. Et ça s'est fait assez rapidement. Les communautés, elles n'avaient pas beaucoup le temps de se préparer. Il allait rencontrer donc des personnes qui s'y attendaient pas, de façon rapide. Mais c'est paradigmatique un peu justement de son programme, c'est-à-dire aller vers les périphéries, là où l'Église est moins allée dans les décennies précédentes. Cette histoire-là de voyage, c'est intéressant parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les papes, ils ne voyageaient pas du tout, en fait. Puis même pendant 70 ans, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, les papes, ils ne sortaient même pas des murs de la cité léonine. Et puis là, depuis Paul VI, là, les papes se sont mis en pèlerinage à voyager d'une manière qui est presque inhumaine, finalement, presque insupportable, à leur âge. Et souvent à des âges très avancés, puis comme les papes sont souvent assez âgés. Et Jean-Paul II en a fait beaucoup, Benoît XVI en a fait un peu moins. Et d'ailleurs, Benoît XVI, lui, son pontificat s'est terminé parce qu'il ne se sentait plus capable de voyager suffisamment pour aller au Brésil faire les JMJ en 2013. Et c'est le pape François qui y a été, ça a été triomphal d'ailleurs. Et le pape François, il a voyagé, comme tu le disais, dans toutes sortes d'endroits un peu étranges, là, parfois. Là. Je veux dire, tu parlais de la Mongolie. Il n'y a pas si longtemps, il est allé en Mongolie. Ça aurait peut-être été moins compliqué et moins cher de prendre tous les catholiques de la Mongolie, de les mettre dans un avion de l'Élysée, de les amener à Rome que d'envoyer le pape François là-bas. C'est vraiment un endroit où il n'y a à peu près pas de catholiques. Et il a trouvé le tour, en plus, de leur donner un cardinal, un Italien qui est en mission là-bas. Il est devenu cardinal. Donc, le pape François a l'air de prendre je dirais pas un malin plaisir, parce que je pense pas que c'est une mauvaise chose, mais il prend plaisir, finalement, à aller visiter les gens qui sont des inconnus, qui sont des moins que rien dans l'Église. C'est pas le pape qui va visiter les grandes cathédrales italiennes. Il a été en France, mais il disait qu'il allait à Marseille. À Marseille. Et puis ça, c'est vraiment comme typique de son programme, comme tu dis. Et lorsqu'il est venu au Canada en 2013, moi, je garde un souvenir impérissable, pas en 2013, en 2022, moi, je garde un souvenir impérissable de ça. J'étais employé au Verbe depuis seulement quelques semaines. Je débarque au mois de juillet à Québec. Et puis là, finalement, le pape François arrive. Et ça a été une série de rencontres canadiennes assez impressionnantes, là, finalement. Il a fait fi un peu du processus diplomatique habituel. Il s'est principalement concentré sur des rencontres avec des gens que l'Église avait blessés. Il s'est mis dans des situations où il a dû entendre des critiques sévères à l'égard de l'Église. Et il le fait avec une humilité qui était bien servi aussi par sa condition physique. Déjà, à cette époque-là, le pape François commençait à être diminué physiquement. Il s'est mis dans des situations humiliantes pour l'Église et il a porté sur sa personne le poids de toutes ces misères que l'Église avait vécues au Canada dans les dernières décennies. Non, il a même dit que les témoignages, il les recevait comme une gifle, vraiment. Oui, c'est ça. Puis ça a été des images très fortes qui, je crois, ont réellement été d'occasion de rencontres et de possibles réconciliations, même si on sait que ces choses-là,
se vivent dans la durée, là, puis c'est pas des choses qui se règlent facilement ou rapidement. Mais vraiment, il n'avait pas peur d'aller là où ça fait mal. Comme sur les questions doctrinales, comme sur les questions ecclésiales, il n'avait pas peur d'aller mettre le doigt sur le bobo plutôt que de l'éviter ou de le contourner. Et James, tu étais présent, je pense, lors de ce voyage du pape François ici même dans la ville de Québec. Et tu as une petite anecdote, il me semble, qui s'est passée avec lui. Oui, bien tout à fait. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui a surpris Benjamin quand il est arrivé au Verbe, c'est que je l'ai fait courir comme jamais. On était... Comme jamais, tout à fait, jamais. Lui et moi, on était sur les plaines d'Abraham pour accueillir le pape François dans la foule. Puis, vous savez, nous, pour l'occasion, on avait édité un numéro spécial sur la question de l'Église et des relations avec les Autochtones, qui portait beaucoup sur la question de la réconciliation. Une édition spéciale du magazine Le Verbe. Tout à fait. Puis, donc, on était sur les plaines. Et moi, je m'étais mis en tête que j'allais remettre ce magazine au pape François. Donc, quand il a commencé à passer dans la foule... Après tout, tu n'aurais rien fait de la journée ou à peu près. Oui, j'attendais que ça. Puis donc, quand il a commencé à circuler dans la foule, je me suis levé une première fois lorsqu'il est passé devant nous. Je criais « Pape François, Pape François ». Il m'a vu, là, il a vu que je voulais lui remettre le magazine, mais il m'a fait signe « Bon, écoute, mes gardes, la voiture continue, alors je suis désolé ». Là, j'ai dit à mon collègue Benjamin ici présent, on ne le lâche pas, on continue. Donc, on s'est mis à courir en suivant la pape mobile, mais tout le devant de la clôture, finalement, était occupé. Donc, on attendait de trouver une brèche. Et donc, on a continué à courir comme ça, courir tout au long derrière la scène des plaines d'Abraham. Et puis, j'ai dit à Benjamin, écoute, il va ressortir par le même endroit, donc on va piquer par l'enclos des médias, on pouvait aller. Puis, on est allé attendre à l'entrée des plaines d'Abraham. Puis, on a trouvé un endroit pour se mettre tout près de la clôture. On a presque crashé l'émission d'Alain Crevier pour faire ça. Ouais, c'est ça. On a trouvé un endroit pour se mettre tout près de la clôture. Et là, lorsqu'il est repassé, une deuxième fois, j'ai crié « Pape François, Pape François ». Et là, il m'a vu, il a fait signe à son conducteur, tout ça, arrêtez la voiture. Il a dit à son garde, va me chercher ce magazine, ce qu'il veut me donner. Donc, on voit ici une photo, pour ceux qui nous écoutent là en vidéo, on a ici une photo du Pape François qui tient le magazine Le Verbe. On voit très bien, d'ailleurs, cette photo qui a paru. Donc, moi, le lendemain, j'étais dans l'enclos des médias à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Je regardais la couverture médiatique sur le web et là, je vois cette photo-là. Moi, sur le moment, j'avais emmené un appareil photo, mais parce que je voulais essayer de prendre une photo. C'était catastrophique. C'était impubliable, donc disons-le directement. Puis là, je vois cette photo en pleine page web du Soleil. Là, je dis, waouh, c'est incroyable. Il y a un photographe du Soleil qui était là et ça donne que ce même photographe-là était direct à côté de moi. Donc là, on a pu échanger. Puis le Soleil, qui est un journal à Québec ici. Tout à fait, oui. Je reviens à ta question, James, sur les voyages du pape. Là, je pense que les plus marquants, comme souvent c'est le cas avec le pape François, c'est ce qu'il a fait dans le tout début. Hein? Donc, son tout premier voyage, c'était sur la petite île de Lampedusa, en mer Méditerranée, une île où on sait que par lesquels beaucoup de migrants passent pour essayer d'entrer en Europe. Et c'était vraiment un voyage surprise. Première fois que le pape quitte le Vatican, il se rend sur cette petite île, rencontrer ceux que les gens ont le plus tendance à vouloir exclure aujourd'hui, les migrants qui nous dérangent. Tout son pontificat aura ensuite été marqué par cette question des migrants, du juste accueil qu'on doit offrir aux migrants. Et donc, je pense qu'on avait là aussi peut-être l'essentiel de son pontificat dans ce premier voyage. Ariane parlait aussi de voyage en Irak. C'est extraordinaire quand on y pense, un pape en Irak. Près des musulmans aussi, il s'est rendu aux Émirats arabes unis, hein, où il a signé la déclaration d'Abu Dhabi sur la fraternité humaine avec le grand imam Al-Azhar. C'est un appel fort au dialogue interreligieux dans un monde marqué par des conflits avec la religion musulmane, ne l'oublions pas. Ce pape qui n'a pas eu peur d'aller faire des rencontres fraternelles à de multiples reprises avec des musulmans pour donner le ton. Le ton toujours orienté vers la fraternité humaine, une fraternité universelle, à l'image de saint François d'Assise, qu'on appelait d'ailleurs le frère universel, et à l'image du Christ. Qui lui-même, saint François, était allé, dit-on, en tout cas au Moyen-Orient de l'époque, surtout à Jérusalem, mais qui avait été inspiré par les musulmans, là, ce qui aurait emmené aussi la prière plusieurs fois par jour du bréviaire. En tout cas, on dit que c'est une origine possible là, de l'office, là, mais... est-ce que vous voyez d'autres enjeux qui auraient été couverts, qui auraient été importants dans ces voyages? Bien, le pape François, je trouve, a été... On a beaucoup parlé des voyages qu'il a fait dans les périphéries. J'ai mentionné un peu l'histoire de la France.
Les pays principaux qui, normalement, reçoivent le pape François ont été snobés pour la plupart ou ont eu presque aucune visite. Les États-Unis, qui traditionnellement jouissent de plusieurs visites papales, en ont pas tellement eu beaucoup. Et puis, le pape François, il faut quand même le souligner, là, c'est pas rien, là, il n'est jamais retourné en Argentine. Donc, Jean-Paul II, qui est venait de argentin Pologne... d'origine. C'est ça, il est argentin d'origine. Donc, Jean-Paul II, qui venait de Pologne, il est retourné en Pologne, je ne sais pas combien de fois. Là. Les Polonais n'auront jamais autant de visites papales qu'ils en ont eu sous Jean-Paul II. La même chose sous Benoît XVI, qui est retourné régulièrement en Allemagne. Il n'y avait pas de difficulté. On comprenait très bien qu'il retournait plus souvent parce que c'est de là qu'il venait. Mais c'était comme ça. Le pape François, lui, il n'est jamais retourné en Argentine. Il est allé presque partout en Amérique latine. Il est allé presque partout dans les Amériques en général, en fait. La plupart des pays ont eu une visite ou au moins une. Mais l'Argentine n'a jamais été revisitée par le pape François. On dit qu'il prévoyait y aller cette année avant d'être malade. Mais bon, on ne saura jamais finalement. Encore là, c'est tout le génie du pape François. Même les voyages qu'il n'a pas faits lançaient un message. Et les voyages aux périphéries, comme disait Benjamin, par exemple, en Mongolie, il ne pouvait pas, le pape François, visiter tous les villages du monde, tous les pays du monde où les catholiques se retrouvent extrêmement minoritaires. Mais en visitant un, il envoyait ce message à tous ces croyants à travers le monde qui se retrouvent minoritaires. Vous êtes au cœur de l'Église. Vous êtes importants pour nous. Et il envoyait aussi ce message à tous les non-catholiques. L'Église a un message aussi pour vous. Vous êtes bienvenus chez nous. Le pape François, comme on disait, a fait beaucoup de voyages, mais il a également publié de nombreux textes, dont plusieurs qui ont marqué l'Église catholique, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Il a rédigé 4 encycliques, 7 exhortations apostoliques. Il a publié 73 motus proprio et 24 constitutions apostoliques. Il a prononcé des centaines de milliers de discours, donc parfois 3 par jour. Lequel de ces textes, selon vous, vont le plus passer à l'histoire? Il y en a beaucoup. James, je dirais, son tout premier texte, l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, c'était son programme de pontificat, si on peut dire. D'une certaine manière, tous ces autres textes étaient comme presque des notes en bas de page de cette grande exhortation qui donnait dès le début de son pontificat ses priorités. D'abord, le titre même, la joie de l'Évangile, nous disait que le pape voulait qu'on soit des chrétiens joyeux, qu'on propage la joie. L'Évangile, ce n'est pas un légalisme. Oui, il y a une place pour la pénitence, mais surtout, c'est un appel à la vie en abondance. Il voulait des chrétiens joyeux et engagés. Il voulait une Église aussi qui réforme ses structures internes. C'était très clair dans ce premier texte. Oui, il s'attaquait à beaucoup de points très concrets de pratiques dans l'Église. Il dénonçait ce qu'il appelait le « on a toujours fait ainsi ». Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait ainsi qu'on ne peut pas faire mieux ou différemment aujourd'hui. Toujours dans le but d'annoncer l'Évangile. C'était un pape missionnaire qui nous rappelait qu'on doit tous être des disciples missionnaires, qu'il écrivait avec un trait d'union d'ailleurs, pour bien dire qu'on ne peut pas être missionnaire si on n'est pas d'abord être disciple. Il faut d'abord suivre intimement le Christ pour pouvoir ensuite être envoyé en mission, l'annoncer aux autres. C'est ce souffle missionnaire, dès le début de son pontificat, qu'il a voulu partager dans cette première grande exhortation apostolique. Il y a aussi un texte qu'il a offert à toute personne de bonne volonté, c'est Laudato Si. Une encyclique publiée en 2015, c'est Loué sois-tu, sur la protection de notre maison commune. Toi qui es étudiant en biologie, je pense que c'est un texte qui... Oui, c'est un texte qui m'a vraiment marqué. On l'a lu avec d'autres aussi sur notre paroisse à l'époque. Et c'est un texte aussi où, d'habitude, l'Église ne parle pas tant que ça de questions scientifiques. C'est quelque chose d'un peu nouveau, mais le pape disait... mais il faut le faire parce qu'on vit une crise environnementale qui est grave et qui est urgente. Et donc, c'était un message envoyé à tout le monde, pas juste aux chrétiens, mais il faut qu'on vive tous une conversion écologique. Qu'est-ce qu'il appelle une conversion écologique? C'est de se rendre compte que sur notre planète, tout est lié au final. Tous nos petits gestes, le regard qu'on porte aussi sur les autres et sur la création. Si on voit les autres comme un objet de consommation, si on voit la nature comme des ressources à exploiter de façon infinie, alors qu'on vit dans un monde qui est fini. Si on a une culture du déchet, du déchet... qui est restée. Qui est restée, mais du déchet, pas seulement des déchets de ce qu'on met dans la poubelle, mais aussi des personnes qu'on voit comme des déchets, ça cause cette grande crise, au final, environnementale, mais aussi sociale. Et donc, il se prononçait là-dessus dans cette encyclique, en appelant tout le monde à vivre cette conversion et à poser des actes concrets de sobriété, de changement de style de vie. Donc, pas seulement
d'aller chercher des nouveaux types d'énergie, pas seulement d'améliorer le recyclage ou d'adopter des gestes, mais vraiment de vivre un changement de vie. C'est pas des solutions seulement technocratiques. Non. Finalement. Ça, c'est une différence importante, je pense, entre le pape François et plusieurs autres acteurs du milieu écologiste, là, qui ont d'ailleurs leur mérite particulier. Là, je ne suis pas en train d'essayer de les critiquer, mais le pape François a vraiment essayé de fonder cette vision de l'écologie vraiment de façon plus approfondie. Sur une anthropologie intégrale. Sur une vision Oui. du monde, sur une cosmologie. On dépasse les questions de quels sont les moyens techniques qu'on va être capable d'utiliser pour passer à travers le problème. Non. Quelle est cette mentalité technique qui a conduit au problème dans lequel on se trouve? De quelle manière peut-on repenser notre vie d'une façon qui est plus cohérente avec la nature fondamentale de la personne humaine et de la création, de telle sorte que la crise ne soit pas surmontée que par nos propres forces, finalement, mais par une réflexion dans la prière et aussi dans l'activité humaine, dans l'activité politique, sociale. Encore une fois, le pape n'avait pas une vision premièrement politique, mais théologique de l'écologie, ce qui lui a donné, Exact. selon moi, un meilleur discours environnemental qu'à peu près tout ce qu'on entend généralement dans les médias, parce que pour lui, c'était ce qu'il appelait l'écologie intégrale, qui prend tous les hommes et tout l'homme en compte. Et donc, il disait, ça prend une conversion des cœurs si on veut avoir une conversion écologique. Si le but de ta vie, c'est la consommation, le matérialisme, le plaisir, le pouvoir, même si on vote des lois un peu plus écologiques, même si on change un peu nos manières d'acheter certains produits, ça, fondamentalement, il n'y aura pas de conversion écologique. Convertissons-nous personnellement, changeons le but de notre vie, mettons Dieu en premier, mettons les personnes en premier, l'être humain, avec Dieu, et là va s'opérer la véritable conversion écologique. Et contrairement à certains discours qui veulent opposer l'être humain d'un bord et la nature de l'autre, pour lui, c'était la création. Et au cœur de la création, il y a l'homme. Et donc, il n'y avait pas cette opposition entre la nature et l'homme, mais il prêchait, je dirais, une réconciliation, une harmonie de l'homme au cœur de la création. Et c'est libérateur aussi comme discours. Ça s'appelle « Loué sois-tu ». Et c'est aussi un chant de louange, le fait de prendre soin. Oui, c'est un chant de louange de prendre soin de la création et des autres, et de faire chaque petit geste. Il le disait aussi dans le texte que chaque petit geste qui est fait avec amour est important et c'est une conversion continuelle en fait. Un autre texte important, James, si tu permets, c'est Amoris Laetitia, publié en 2016. Donc, c'était aussi une exhortation apostolique suite à un synode sur la famille, en fait 2 synodes, ou un synode en deux moments sur la famille. Et le thème de la famille, dans cette exhortation qui s'appelle « La joie de l'amour », on voit ici le thème de la joie qui revient, était central dans tout son pontificat. Le pape qui était proche des fiancés, proche des époux, des parents. Il a beaucoup parlé des personnes âgées, aussi des relations intergénérationnelles. Encore de la famille intégrale, on pourrait dire. Hein? Et il voyait comment la beauté de la famille. Il voulait en parler positivement. Il est conscient que c'est pas facile aujourd'hui dans notre monde d'élever des enfants, d'avoir une famille, autant au niveau du travail, au niveau de toutes les crises qu'on peut vivre au niveau personnel qu'au niveau social. Et il a remontré la beauté de la famille au cœur du mystère de Dieu. Et ça, vraiment, je lève mon chapeau pour ça. Cette exhortation, la joie de l'amour, je pense que c'est un des plus beaux textes qu'on peut lire pour se préparer, surtout si on est jeune, là, pour se préparer au mariage. Ben moi, quand j'ai fait ma préparation au mariage, le prêtre qui nous accompagnait nous avait suggéré la lecture de certaines parties de ce texte, qui est après tout très long. Là. L'une des choses qu'on peut dire au sujet des textes du pape François, c'est qu'ils ont souvent été très longs, très volumineux, très élaborés. Ils touchent tous les aspects. Mais à Maurice Laetitia, on avait lu quelques parties et ça nous a été très profitable. Moi, j'aimerais dire quelque chose au sujet des textes du pape François. Là, on les a... On peut peut-être les catégoriser en deux principaux groupes. Là. Il y a les textes des encycliques sociales. Il y a beaucoup d'encycliques ou de textes qui relèvent d'une autre catégorie, mais qui portent sur des questions sociales et politiques. Comme Fratelli Tutti, Laudato Si. Laudato Deum. Il y en a plusieurs autres donc, qui concernent ces questions-là. Il y a aussi un grand volume de textes dont on a peut-être un peu moins parlé, mais qui ont été très importants, qui concernent la réforme de l'Église, là, qui ont des constitutions apostoliques qui ont une grande importance. Le pape François a aussi écrit des textes assez intéressants sur des sujets plus dévotionnels, en fait. Il a écrit une encyclique récente, par exemple, sur la dévotion au Sacré-Cœur. Et pour moi, ça, c'est un aspect du pape François dont on a un peu moins parlé, mais qui est extrêmement important. Le pape François est très proche des dévotions populaires. Il a, je pense, beaucoup remis de l'avant
d'une manière qui est comme dure à comprendre ou dure à cadrer, là, vu le genre de portrait qu'on a voulu faire de lui dans les médias. Elle est en Corse récemment pour faire la promotion justement de ses dévotions populaires. Oui, c'est ça. Il en a fait la promotion. Et c'est aussi un pape qui a beaucoup parlé, par exemple, de l'action du démon dans la vie spirituelle. Il en parlait ouvertement. Oui, ouvertement, régulièrement, de façon d'une grande simplicité et assez surprenant aussi. Donc, il a beaucoup parlé de ces questions-là. Et ça le distingue peut-être un peu des papes précédents qui, peut-être de tempérament plus intellectuel, avaient moins la disposition à parler de ces choses-là aussi librement, aussi simplement. Et là, je pense qu'il va vraiment rejoindre, d'une part, une base de croyants à qui, finalement, les textes des encycliques très savantes parlent peut-être un peu moins, mais aussi il montre un visage de l'Église qu'on a peut-être essayé de gommer, que ce soit à l'intérieur de l'Église elle-même, mais aussi dans ses représentations médiatiques. Et je pense que ça montre tout l'enracinement du pape François dans une conception beaucoup plus traditionnelle, en fait, de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, de la théologie, de la spiritualité, qui nous montre que finalement, non, il n'est pas celui dont on a souvent parlé dans les médias. Il n'était pas pour les élites seulement. Il voyait l'importance de la foi populaire, la foi du peuple. Il aimait aussi beaucoup la Vierge Marie. Je pense que c'est important de le souligner. On sait qu'au retour de chacun de ses voyages, il se rendait à la basilique mariale à Rome, Sainte-Marie-Majeure. Et il a même demandé, contrairement à la très grande majorité des papes, de ne pas être enterré à Saint-Pierre de Rome, mais de faire creuser un genre de tombeau spécial pour lui à la basilique mariale, Sainte-Marie-Majeure à Rome. Et donc, je pense que ça montre à quel point, quand il nous parlait que Dieu a un cœur de mère, quand il disait que l'Église est féminine par nature, je pense que tout ce discours du rôle de la femme dans l'Église, il le puisait dans sa dévotion mariale. On disait, Ariane, toi, Laudato Si t'a marqué personnellement. Est-ce que vous, il y a un texte du pape François que vous avez beaucoup aimé personnellement? Moi, il y en a plusieurs. Écoute, il me revient deux textes, là. Gaudete et Exultate, une autre exhortation apostolique, toujours sur le thème de la joie, soyez dans la joie. Moi aussi, c'est un qui m'a beaucoup... et l'allégresse. beaucoup Dans ce texte-là, le pape rappelle un enseignement du Concile Vatican II, ce grand rassemblement d'évêques là, dans les années 60, qui avait dit à quel point tout le monde est appelé à la sainteté. Pas seulement les prêtres, les moines, les religieux, les religieuses, mais tous les laïcs, les travailleurs, les enfants, les personnes âgées. Peu importe ta condition, ton rôle dans ce monde, tu es appelé à la sainteté, c'est-à-dire à vivre l'amour de Dieu jusqu'à l'extrême. Et je pense que c'est un texte qui est très, et qui est un peu plus bref d'ailleurs, et qui est très beau, qui peut vraiment opérer, je dirais, une conversion des gens. Et l'autre texte aussi qui s'adressait plus aux jeunes, c'est « Le Christ est vivant », donc « Christus vivit » en 2019. Le pape François, qui a toujours été proche de la jeunesse, qui disait à la jeunesse « Mettez la pagaille dans l'Église, ayez pas peur de... » Il leur a donné l'exemple, d'ailleurs. Et sortez de vos divans aussi. Aussi, donc les exhorter à une conversion aussi. Ne faites pas être que devant vos écrans et dans vos divans. Vous êtes appelés à une vie en abondance. Il a autorisé les canonisations qui vont avoir lieu cette année de deux jeunes saints, donc Pier Giorgio Frassati et aussi Carlo Acutis. Donc je pense que ça va être majeur pour la jeunesse. Et c'est important aux jeunes de leur dire la sainteté, l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose que vous devez vivre plus tard quand vous serez grand. C'est maintenant. Et il a donné de nombreux modèles pour les jeunes et pour les laïcs en canonisant, en béatifiant plusieurs nouveaux saints. D'ailleurs, je pense que c'est le pape qui a canonisé et béatifié le plus de personnes dans toute l'histoire de l'Église. On a un exemple aussi avec Louis et Zélie Martin. Parfois, on peut souffrir un peu de... Oui, un couple. On peut souffrir un peu de découragement. Tu disais que justement, cette sainteté, elle est accessible à tous. Moi, il y a une phrase aussi qu'il a dit lors d'une homélie d'un dimanche des Rameaux, c'est ne vous laissez pas voler l'espérance ». Donc, c'est moi, je trouve que c'est un appel au courage à ne pas se décourager finalement face aux difficultés qu'on peut vivre. Et donc, en donnant des béatifications, des canonisations de personnes qui peuvent sembler normales, qui ne sont pas des religieuses, c'est des modèles accessibles finalement à tous. Vas-y, tu avais autre chose, Simon? Je pense qu'on ne peut quand même pas passer sous silence sa grande encyclique « Tous frères, Fratelli Tutti », qui reprend encore des paroles ici de François d'Assise, où il présente sa vision d'une fraternité universelle à l'image de celle que voulait le Christ et Saint François d'Assise, et qui nous rappelle que le but du pape François, dans toutes ses interventions de justice, la justice était un moyen en vue de la charité, en vue de l'amitié, de la fraternité universelle. Il ne voulait pas simplement que
qu'on soit en paix dans le sens qu'on ne se fasse pas de mal, une absence de guerre. Il voulait qu'on dépasse la justice pour qu'on entre dans l'amitié, dans la charité. Qu'on puisse aimer, qu'on puisse discuter avec celui qui ne vote pas comme nous, comme celui qui n'a peut-être pas la même religion que nous. Ce sont tous des exemples. Exactement. Et dans ce sens-là, il était vraiment le pape des catholiques. Catholique qui veut dire universel. Donc, un amour de Dieu qui doit rejoindre toute personne, tout continent, toute culture. Vraiment un amour qui n'a pas de frontières. À la frontière entre ses voyages et ses écrits, il y a la question de ses prises de parole, disons, plus spontanées. Là. Souvent, le pape François a été interviewé dans l'avion entre un voyage et puis un autre. Et souvent, moi, je trouve... C'est devenu une tradition avec lui, d'ailleurs, qui n'était pas très commune avec les précédents. Oui. Puis il y avait une parole très libre, le pape François, puis c'était souvent assez amusant, en fait, ce qu'il disait. Moi, je dois admettre que ces textes étant très longs, j'ai souvent eu plus de joie, finalement, à contempler la pagaille qui suivait une conférence de presse donnée dans un avion qu'à lire certains de ces textes, quoique plusieurs étaient excellents, comme Simon l'a dit. Et dans ces occasions-là, souvent, en fait, parfois, il brutalisait une partie de l'Église un peu pour la revivifier. D'autres fois, c'était une autre partie de l'Église. Et je pense que dans ces occasions-là, on a vraiment eu l'occasion d'entrer en contact avec le pape sous un rapport complètement différent de ce qu'on avait eu dans le passé. On est entré en contact avec le pape sous un rapport très personnel. On a eu l'occasion de développer une meilleure compréhension de sa personnalité, de qui il est. Je ne sais pas si les prochains papes vont nous donner un tel accès, finalement, à eux. C'est certain que ça a été une nouveauté sous son pontificat. C'est un développement intéressant quand même dans l'histoire de la papauté. Toi, Benjamin, est-ce que c'est personnellement ce que tu vas retenir du pape François, c'est cette parole spontanée et libre? Moi, je pense que ça peut paraître une chose étonnante à dire, mais moi, la chose qui m'a le plus marqué dans le pontificat du pape François, c'est le fait qu'il ait choisi d'aller jusqu'au bout. Je l'ai déjà dit au magazine Le Verbe et à l'émission On n'est pas du monde, je suis un grand admirateur du pape Benoît XVI, que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai porté le deuil à sa mort. J'admire énormément le pape François d'avoir choisi de reprendre l'exemple du pape Jean-Paul II et de faire le témoignage de sa faiblesse, de sa vulnérabilité, de sa souffrance, et aussi de reconduire une tradition excellente dans l'histoire de l'Église, des pontificats qui durent jusqu'au bout, de ce mandat qui est à vie, qu'on porte malgré les difficultés, malgré les épreuves. Et j'admire énormément le pape François là, qui a choisi de traverser cette période-là, peut-être à un moment où on en a encore plus besoin, finalement, comme société, à l'heure de l'euthanasie, à l'heure où, finalement, on ne s'intéresse plus vraiment aux personnes vulnérables, où on cherche à les invisibiliser, à les exclure de la société. Peut-être on avait encore davantage besoin de ce témoignage-là aujourd'hui qu'on en avait eu à l'époque de Jean-Paul II. Et moi, je vais rester marqué de ça pour toujours. Puis à voir que l'Église, c'est pas juste une question d'efficacité aussi. Oui. Pape François disait, je ne gouverne pas avec mes genoux, moi je gouverne avec ma tête. Et puis finalement, si une encyclique sort un mois plus tard, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'on a besoin de la présence constante, permanente du pape François? Moi, je pense que de nous faire attendre, de nous mettre dans une posture de réceptivité, de nous mettre dans une posture aussi d'accompagnement de sa personne à travers la prière pour les catholiques. Je pense que ça a été un grand profit pour l'Église et je pense que ça a été un de ses grands moments, finalement. Tu parlais d'efficacité. Il y a aussi, c'est un pape qui est tellement énergique, à mener de front tellement de choses, toujours prêt à parler aux journalistes. Avec la moitié d'un poumon. Oui, et en même temps, on le voyait prier. Il y a des photos magnifiques où il est en prière. Il nous a invités à prier. Il a d'ailleurs commencé quand il a été, on ne dit pas élu, mais quand il a été élu au conclave en 2013. La première chose qu'il a dit, c'est priez pour moi, parce que c'est une lourde charge, puis j'ai besoin de votre prière. Donc, il semble-t-il qu'il répétait ça souvent aux gens qui oui, donc c'était pas du tout un activiste, il n'était pas là pour aller agir. Oui, il a agi dans le monde, mais toujours en étant soutenu par la prière. Personnellement, je pense que je vais me souvenir de lui surtout comme le pape des périphéries. On en a beaucoup parlé dans cette émission, celui qui allait vers les gens qui se pensent les plus loin de Dieu, les plus loin de l'Église. Et c'est le désir que je porte pour moi-même et pour tous les catholiques du monde entier, qu'on ne soit pas repliés sur nous-mêmes, mais qu'on est vraiment à la rencontre de l'autre, et spécialement de l'autre qui est le plus loin de nous. C'est ce que le Christ a fait par le geste même de son incarnation en venant du ciel jusque sur la terre. Le pape prophétique, celui qui, par ses gestes, prêchait beaucoup plus fort encore que par ses paroles. Je sens le besoin, moi, de me convertir, que ma vie soit plus cohérente avec ce en quoi et ce en qui je crois, le Christ Jésus.
Et finalement, le pape de l'espérance, il en a parlé tout le temps de cette espérance. Il est décédé dans ce grand jubilé de l'espérance qu'il avait voulu sous le thème de l'espérance. On est dans un monde marqué par des crises écologiques, économiques, politiques, technologiques. On a besoin d'espérance. Les jeunes sont anxieux. Ils ont besoin d'espérance. Vraiment, c'est ce pape qui nous rappelle ce message central du christianisme, que lorsqu'on est au cœur de la croix, il faut garder espoir. En une minute, là, rapidement, ça va être quoi la suite des choses pour le pape, ses funérailles, etc.? À quoi on peut s'attendre? C'est un mécanisme savamment étudié à travers les siècles. Qu'il a même modifié, je crois, le pape. Oui, bien, il a été modifié à plusieurs reprises par les derniers papes, mais à toute fin pratique, on va assister à une série de jours de deuil, de 9 jours. Entre le 4e et le 6e jour après sa mort, le pape aura des funérailles. Et puis par la suite, il y aura une période de congrégation où les cardinaux vont arriver progressivement à Rome, se réunir les uns avec les autres et commencer à discuter un peu de ce qui est finalement désirable en termes de succession. Donc là, on ne parle pas d'individus, là, on ne fait pas campagne pour devenir pape, mais on va discuter des sujets les plus importants de l'époque de manière à finalement permettre à certains cardinaux de prendre la parole, d'expliquer leurs besoins, leurs désirs, leurs espoirs, leurs déceptions peut-être aussi. Et par la suite, ils vont entrer dans ce processus de conclave qui, normalement, devrait inclure un maximum de 120 cardinaux électeurs, c'est-à-dire âgés de moins 80 ans. Bon, actuellement, il y a 135 cardinaux électeurs. Dieu sait ce qui va arriver avec les 15 de plus que 120. J'imagine qu'ils vont tous être inclus. Et ce conclave-là, il ne faut pas l'imaginer comme une élection comme celle qu'on est en train de vivre au Canada actuellement, par exemple. Oui, c'est une élection, mais c'est avant tout une démarche de prière. Donc, les cardinaux prient plusieurs jours avant le début du conclave, demandent l'assistance de l'Esprit Saint dans le conclave, font plusieurs... c'est vraiment une activité qui est pétrie de liturgie, d'activité spirituelle. Et au terme, qui sait, de quelques jours, on aura probablement un pape dans les 2 prochaines semaines. Qui sait ce que Dieu nous réserve comme surprise là, pour ce prochain pape? On aura probablement l'occasion de discuter de papabilé dans les prochains jours, mais on va laisser ça pour un autre. Merci beaucoup à vous trois pour cette discussion super intéressante sur l'héritage du pape François à l'occasion de sa mort. Si vous voulez vraiment en savoir plus, restez à l'affût. Rendez-vous sur notre site leverbe.com pour lire différents textes, différentes analyses sur le pontificat du pape François. Vous pouvez également sur notre site vous abonner à notre infolette pour ne rien manquer de ce qui est publié en ligne et suivez nos réseaux sociaux. Rendez-vous aussi sur notre page YouTube pour voir différentes émissions en lien avec l'actualité, que ce soit les verbomoteurs qui analysent les différents événements d'actualité ou cette émission aussi, On n'est pas du monde, qui s'intéresse à des sujets plus approfondis. Donc, suivez-nous, partagez ces émissions et n'hésitez pas à nous écrire aussi à info@leverbe.com. Je remercie encore une fois mes trois invités aujourd'hui, Simon Lessard, Benjamin et Ariane, et à la technique Barthélémy Rieux. Restez des nôtres, suivez notre page pour d'autres émissions d'On n'est pas du monde. On se revoit à une prochaine.